Merci beaucoup surtout à Monsieur le conseiller fédéral honoraire Joseph Deiss, le professeur Achim Venman, Madame Lisa Mazen et Madame l'ambassadrice Anna Ivkovitz-Horner et bien entendu à Philippe Reichen pour sa modération. Mesdames et messieurs, encore un grand applaudissement à ces différents orateurs et à leurs interventions. Merci beaucoup. And I forget absolutely not Agi Veres from the PNUD. It's very important to have your comments and your reality, pragmatic, and the work you do. Thank you so much for your engagement and the engagement of this great institution of the United Nations. Oui, mesdames et messieurs, clairement, le thème de ce soir, l'ONU en crise, juste, les défis sont nombreux, vous les avez entendus. Permettez-moi juste peut-être d'en rappeler quelques-uns qui témoignent sans aucun doute que l'ONU est plus proche d'une forme de révolution que seulement d'évolution. Parce que ce n'est pas seulement des questions qui touchent l'organisation de l'ONU, mais qui touchent ce qu'est l'ONU, pourquoi l'ONU a été créée, avec quels objectifs. Cette question du multilatéralisme où les pays veulent régler leurs différends ensemble et d'une manière pacifique, où les pays veulent pouvoir collaborer ensemble pour atteindre des objectifs de développement et ceci pour assurer clairement des notions de paix. Ce multilatéralisme est très clairement attaqué aujourd'hui, et soyons francs, pas seulement aujourd'hui, ça fait maintenant quand même quelques années que cette valeur est condamnée par certains pays au profit d'une notion de multipolarisme. Et ce n'est pas à vous que je dois dire que ce n'est évidemment pas du tout la même chose. Et l'ONU, face au multipolarisme, n'est plus l'ONU qui conduit, qui organise, qui gère, qui dynamise, qui développe le multilatéralisme. Un des deuxièmes défis très importants, c'est sans aucun doute cette mise en cause du droit international en regard d'une loi simpliste, vous me permettrez de le dire ainsi, mais qui, hélas, convainc de plus en plus de pays, et pas seulement les États-Unis, à savoir la loi du plus fort. Et là aussi, l'idée de base de l'ONU qui est de faire ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, elle est clairement pas en phase avec cette notion de nous sommes le plus fort, donc nous commandons. La notion de l'ONU, c'est de prendre soin du plus petit, c'est des valeurs presque très suisses d'ailleurs, à quelque part, celles que nous avons inscrites dans notre Constitution. Et c'est certainement pas pour rien, entre autres, qu'un des sièges importants, le deuxième siège de l'ONU, mais si important pour les valeurs qu'il met en œuvre et l'action qu'il fait pour les populations, soit à Genève, en Suisse. Je crois que Monsieur le conseiller fédéral honoraire Deiss a dit une chose très importante. L'ONU est une organisation, oui, mais elle n'est que ce que ses membres veulent qu'elle soit. Et je pense qu'on doit se rappeler le rôle de tous les pays membres de l'ONU, comment ils agissent, que ça soit évidemment par quelque chose qu'on a vu ces dernières années comme étant un élément de blocage, le droit de veto au sein du Conseil de sécurité, surtout quand un des membres permanents du Conseil de sécurité viole le droit international, mais pas seulement. On voit bien que ces questions-là sont importantes. Et face à ça, on se retrouve avec une ONU qui a encore deux défis majeurs. Un défi d'organisation interne. Ça fait plusieurs années que les secrétaires généraux successifs et l'actuel tentent de réorganiser l'ONU, tentent d'améliorer son organisation interne, sa gestion, son dynamisme, son administration. Et ces éléments-là, on voit bien qu'au cours des dernières années, ont posé de gros problèmes ou sont malheureusement pris comme exemple par certains pays pour remettre en cause les objectifs de l'ONU et son fonctionnement. Et j'aurais peut-être dû commencer par cela. Évidemment, c'est un aspect financier, c'est un aspect de contribution financière, c'est un aspect de budget
qui sont évidemment extrêmement importants. On le sait aujourd'hui, cela a été rappelé, je me permets quand même de le souligner. Le Parlement a maintenant définitivement adopté le message État hôte de la Suisse avec une augmentation financière, et je peux vous assurer, même si elle n'est pas si importante que cela, qu'il n'y a pas beaucoup de sujets à Berne actuellement au Parlement qui voient les deux chambres accepter une augmentation des moyens financiers, en particulier pour des questions internationales. Je pense qu'il s'agit quand même de le souligner. Une autre action qui a été prise hier, qu'on n'a pas encore évoquée ce soir, il a été proposé, et je vous me permettrai de le dire ainsi, pas par un membre du Conseil national d'un parti dit de droite, de refuser la proposition du Conseil fédéral de suspendre les remboursements d'organisations internationales qui doivent de l'argent à la Suisse, puisque l'argent a avancé l'argent pour la reconstruction de certains bâtiments dans le cadre de la Fondation pour les bâtiments internationaux de Genève. Le Conseil fédéral proposait de suspendre certains remboursements pour permettre justement à ces organisations qui font face à des difficultés financières de ne pas avoir en plus encore la difficulté de devoir payer le remboursement ou la tranche de remboursement à la Suisse. Et il y a eu une proposition de supprimer cette proposition du Conseil fédéral, donc d'exiger les remboursements en temps et en heure. Heureusement, nous avons réussi au Conseil national à faire en sorte que cette proposition ne passe pas. Ceux qui me connaissent savent que j'essaye de voir toujours un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a une réalité aujourd'hui que je dois quand même voir, non pas que je me réjouisse du tout des crises de l'ONU, mais tous ces débats qu'on a eus au cours de ces derniers mois aux chambres fédérales, et je suis assez sûr que mes collègues du Conseil des États peuvent aussi témoigner de cela, font que la Genève internationale a été appréciée différemment, en tout cas par un certain nombre de collègues alémaniques. Je ne veux pas faire ici de Röstigraben, mais il y avait quand même une période où au Parlement, dès qu'on commençait à parler de la Genève internationale, ça ressemblait un peu, oui, c'est le cadeau qu'on fait aux Welsh. Et ça incluait, je vous rassure, pas seulement Genève, mais un peu les Vaudois et un peu toute la Suisse romande. Et que s'il y avait Zurich avec l'économie, il fallait bien donner quelque chose à la Suisse romande. Et donc, c'était la Genève internationale. Je crois qu'aujourd'hui, ce débat, il est dépassé, et je le salue, pour un autre débat plus important, où la Genève internationale est perçue par de très nombreux collègues alémaniques comme une place importante pour la diplomatie suisse, pour la diplomatie mondiale. Et c'est un élément qui, certes, dans le contexte actuel de tout ce qui s'est dit ce soir, mais je sais qu'on a une merveilleuse tendance à la Schadenfreude en Suisse, c'est quand même à souligner où cette place de la diplomatie internationale, avec ses valeurs, ses éléments importants, est maintenant reconnu non pas simplement comme un cadeau fait à quelques-uns de la Suisse, mais bien comme une notion d'engagement important pour la Suisse. Il s'agit de maintenant construire là-dessus, il s'agit de développer des éléments dans un contexte économique certes difficile, je pense au budget de la Confédération, mais pas seulement. Et je pense qu'ici, il y a des interactions qui peuvent être renforcées encore, et je me plais de pouvoir y être avec plusieurs collègues qui sont d'ailleurs dans la salle ce soir, un certain acteur pour les faire avancer. Valeur, un terme essentiel. Ça a été redit ce soir, je vous me permettrai de terminer ces quelques mots par une volonté de mettre encore en avant ces valeurs que nous avons, que l'ONU, qui sont mises en avant et qui sont voulues comme des actions. Le professeur Vennemann a parlé du Forum de Doha. Au Forum de Doha, le plus haut représentant des États-Unis qui s'est exprimé n'était pas un élu, n'était pas un représentant officiel de l'administration américaine, c'était le fils de M. Trump. Et il était officiellement désigné comme le représentant le plus important, des États-Unis d'Amérique. Il a parlé pendant presque une demi-heure. Enfin, c'était un dialogue avec une journaliste. Il n'y a pas une fois dans ces 30 minutes où le mot valeur il a utilisé le mot valeur. Les mots résultats financiers, les mots objectifs financiers, les mots avoir plus de réussite financière ont été largement mis en avant,
mais les notions de valeur ne l'ont pas été. Et je crois que c'est extrêmement important de rappeler ces éléments-là, tout comme la sécurité internationale, tout comme le rôle de la Suisse, qui était l'un des objectifs aussi de notre soirée. Dans le même forum de Doha, dans la partie officielle d'ouverture, la Suisse a été remerciée et saluée, qui témoigne en tout cas d'une certaine reconnaissance, notamment pour ce qui vient d'être décidé, à savoir un engagement avec le Qatar et d'autres pays pour la médiation au sein de la Colombie. Nous avons un grand défi également l'année prochaine, c'est la 3e présidence de l'OSCE. Certes, ça n'est pas l'ONU, mais c'est dans le même état d'esprit. Et donc, dans ces éléments-là, je crois que nous pouvons tous nous réjouir de cette soirée, du débat que nous avons eu, qui doit nous inciter à rester éveillés, volontaires, engagés, pour que les valeurs servent la sécurité internationale au profit des hommes et des femmes, en particulier de celles et de ceux qui souffrent et qui ont le plus de problèmes. C'est certainement, encore une fois, des valeurs suisses que nous pourrons partager. Merci infiniment de votre présence nombreuse et de l'intérêt que vous portez et de l'impulsion que vous donnez pour que nous puissions, toutes et tous, Suisses, mais aussi les pays membres de l'ONU, nous engager pour une ONU toujours plus forte et importante, ô combien c'est important en période de crise. Merci beaucoup.